الحمد لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Les frères et sœurs, on va parler de trois choses qui font que les djinns, les démons, ils suivent une personne. Ces trois causes-là, on va les parler, Inch'Allah. La première des choses qui font que les djinns ils suivent une personne, c'est le pacte familial. Lorsque vos arrière-grands-parents qui ont travaillé avec les djinns, et puisque les djinns ils vivent très très longtemps, et cela fait que les djinns maintenant ils restent dans la famille. Si celui avec lequel ils travaillent est mort, il reste dans la famille, ils choisissent certaines personnes du membre de la famille qui vont commencer à fatiguer, qui vont commencer à suivre. Et ils ne choisissent pas n'importe qui parce que Shaitan, il ne veut pas de quelqu'un qui est un feignant. Le Shaitan, il ne veut pas n'importe qui. Il choisit des gens spécifiques pour le suivre. Commencer à les bloquer, commencer à les fatiguer, commencer à leur empêcher d'évoluer dans leur vie. Et la deuxième raison pour laquelle les djinns ils vous suivent, c'est lorsque vous-même vous avez un problème et que vous êtes parti chercher la solution où vous ne devez pas chercher de solution. Si vous avez cherché la solution dans le shirk et ce dernier qui, là où vous êtes parti chercher des solutions, puisqu'il travaille avec des djinns, donc il va vous donner des djinns, il va faire pénétrer des djinns dans votre vie qui va vous fatiguer et au lieu de régler votre problème, ils vont vous donner d'autres problèmes encore, aggraver votre problème et encore être dans votre vie et vous fatiguer. Et c'est ça la deuxième des choses, c'est lorsque vous cherchez la solution de vos problèmes en dehors de l'islam. Ça ramène les djinns dans votre vie. La troisième raison, c'est lorsque il y a la jalousie entre les gens. La jalousie qu'il y a entre les gens. Cette jalousie, cette haine qui pousse une personne à faire du mal à l'autre personne et ça fait que les djinns, ils pénètrent la vie de la personne pour le détruire. Par exemple, deux coépouses. Les coépouses qui ne s'aiment pas. L'autre coépouse qui veut détruire l'autre. Il va aller chez un marabout, chez un féticheur pour attacher son ventre ou bien l'empêcher d'avoir des enfants. Et cela, ça fait que les djinns ils pénètrent leur vie et commencent à les fatiguer. Mon frère, ma soeur, si tu as un problème, cherche la solution dans le Coran, cherche la solution dans la Sunna, cherche la solution en suivant la voie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, selon les recommandements de l'islam. Parce que si tu vas chercher tes solutions en dehors de l'islam, ça ne va qu'empirer ton problème et tu vas avoir d'autres djinns qui vont commencer à te fatiguer, à fatiguer ta famille. Il ne faut jamais mettre la haine d'une personne dans ton cœur. Si tu dois aimer une personne, aime-le pour Allah. Si tu dois détester une personne, déteste-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne déteste pas une personne parce qu'Allah lui a octroyé un bien. Man aada li waliyan faqad athantuhu bil harb. Celui qui s'est fait ennemi de un de mes élus, je lui ai certes déclaré la guerre. Hadith Qudsi.